Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 39 ans et aujourd'hui je vais vous parler de l'effet yo-yo. Vous savez, le rebond qui se produit après pratiquement tous les régimes. En fait, il y a une cause très simple pour ça et c'est la faim. C'est la masse maigre du corps qui doit être rétablie. Parce que oui, la plupart des gens ne savent pas comment manger mieux. En fait, ils mangent moins et ils espèrent que ça va bien se passer. Alors oui, la restriction à court terme, ça marche dans la plupart des cas, mais à long terme, par contre, les gens prennent encore plus de poids que ce qu'ils ont perdu. Et oui, je comprends, c'est désespérant et tout. Et ça, c'est à cause de ce qu'ils mangent pendant le régime, c'est à cause de ce qu'ils mangent après le régime, et c'est à cause de la restriction calorique. Et vous allez me dire, oui, mais sans restriction calorique, on ne peut pas maigrir. Si, avec un déficit de graisse. Mais bref, pendant un régime, ce qui se passe, c'est qu'il y a privation de glucides, ce qui fait que les organes, les muscles, sont privés de leur carburant préféré. Et ce qui se passe, c'est que cette masse maigre précieuse diminue. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable. C'est pourtant ce qui se passe dans la plupart des régimes. Et ensuite, quand le régime est fini, quand il y a moyen de manger plus, le corps il va se rattraper, il va absolument vouloir rétablir cette masse maigre. Vous savez, ces organes qui ont perdu de la masse, les muscles qui ont perdu de la masse à cause de ce manque de glucides. Donc ce qui se passe, ils vont manger beaucoup plus que ce dont ils ont besoin en temps normal. Ils mangent tellement qu'ils vont prendre du poids. Et c'est comme ça que le corps se guérit. Et est-ce que c'est une fatalité? Oui et non. En fait, ce rebond, c'est le prix à payer après un régime. Après, il y a moyen de le minimiser en mangeant mieux, parce que oui, si on mange des steaks frites, ça va faire grossir, à côté de manger je sais pas, des pommes, des bananes, des pommes de terre, des trucs qui sont très pauvres en graisse. En fait, le corps, il veut ces glucides absolument, et s'il ne les a pas, il va dire allez, on continue de manger jusqu'à ce qu'il ait les glucides qu'il veut. Alors le moyen le plus simple de satisfaire le corps pour qu'il arrête de dire j'ai faim, c'est lui donner les glucides. C'est lui donner le riz, les pommes de terre, les bananes et tout ça. Mais hélas, ce qui se passe souvent, c'est que les régimeuses, les régimeurs se ruent sur des gâteaux, des trucs dits glucides. Mais en fait, c'est des glucides et du gras ensemble. Et ça, c'est une mauvaise réponse. Et ça va causer une grande prise de poids qui va être encore pire qu'avant. Donc si vous voulez briser ce cycle infernal, c'est le moment de réduire votre apport en graisse et de donner à votre corps tous les glucides dont il a besoin. Si on a faim mentalement ou physiquement, ça veut dire qu'on a besoin de glucides. Et après un régime, ces signaux de faim vont vraiment percer le plafond. Je sais, ça va être des grandes quantités à manger, mais ça devrait durer que quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'expérience du Minnesota. Alors pendant quelques mois, les chercheurs ont donné à ces pauvres volontaires seulement la moitié de l'apport énergétique dont ces hommes avaient besoin. Ces hommes sont devenus complètement obnubilés, obsédés par la nourriture. Ils avaient des troubles vachement graves. Il y en a même un qui s'est coupé des phalanges pour pouvoir sortir de l'expérience. Donc, comme attendu, ces hommes ont perdu du poids et sont devenus obsédés par la nourriture. Et ensuite, quand ils ont enfin pu manger autant qu'ils voulaient, ils ont dévoré des grosses quantités de nourriture. Et il leur a fallu quelques semaines pour que leur corps soit rassuré et surtout que leur corps ait rétabli leur masse maigre. C'est seulement ensuite que la faim s'est calmée. Et de nos jours, ce qui se passe avec les régimeuses, qui tentent les régimes cétogènes, Atkins, Weston et tous ces trucs-là, elles sont complètement affamées, elles chopent des TCA à cause de ces horribles régimes, et en plus, elles prennent encore plus de poids à long terme. Et sans parler des dégâts sur la santé de ces régimes riches en graisse. Donc pour éviter ces problèmes-là, il vaut mieux manger mieux et pas manger moins. Quand je dis manger mieux, regardez un peu ma chaîne. Il y a des dizaines de journées dans mon assiette sur une playlist sur ma chaîne. Donc allez voir ça si vous voulez un peu plus de détails. Et j'espère que vous n'allez jamais commencer ces régimes cétogènes parce que c'est catastrophique pour la santé, quoi. Moi je cherche à vous réconcilier avec les glucides qui sont importants, qui sont nécessaires, qui sont primordiaux pour l'espèce humaine. Et quand je dis glucides, je ne parle pas de viennoiserie, de gâteaux, de pâtisserie. Non, ça c'est pas des glucides, ça c'est du gras avec un peu de sucre dedans qui vous fait croire que c'est sucré. Mais c'est pas ce dont votre corps a besoin. Voilà, donc si vous avez compris, si vous voulez préserver votre masse maigre, votre masse saine, mangez autant de glucides que nécessaire.
Et si vous voulez perdre du poids, vous n'avez pas besoin de faire de la restriction calorique. Le seul truc à faire, c'est faire de la restriction de graisse, faire un déficit de graisse, et c'est ça, c'est simple. Il faut un peu de patience, oui c'est sûr, et si vous avez chopé des TCA à cause de ces régimes passés, c'est à vous de les régler, c'est à vous de laisser à votre corps le temps de rétablir cette masse maigre. Et vous allez voir, cette alimentation-là, ça permet de reprendre confiance en la nourriture. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller regarder mon livre d'or, et on voit toutes ces femmes et ces hommes aussi qui témoignent de ce que l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse a fait pour eux. Il y en a qui ont guéri des maladies alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Il y en a qui ont vachement amélioré leur relation, leur rapport à la nourriture. Et c'est comme ça que ça devrait être. On mange jusqu'à ce qu'on soit rassasié, point. Parce que les ennuis commencent quand on considère que la nourriture, c'est l'ennemi. En tout cas, si vous voulez apprendre quoi manger, il y a ma chaîne, il y a beaucoup de contenu gratuit. Il y a aussi mes e-books, il y a même un pack très avantageux. Donc je vous laisse le découvrir et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Peut-être que j'en ferai une vidéo entière, hein, on verra. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée. Hein. Salut!